Sois loué, éclaire-nous. Sois adoré, enseigne-nous. Et bon-nous d'être dans ta vision de gloire. En Jésus-Christ Nazareth que nous l'avons prié. Amen. Amen. Tu as vaincu tous les calamités. Reste en celui qui a vaincu toutes les calamités. Et tu mets en parenthèse coronavirus. C'est seul Christ qui a vaincu le coronavirus. Si tu ne restes pas en Christ, tu vas partir. Voilà. C'est seul Christ, il n'y a rien. Amen. Et pour cela, tu vas prendre avec moi, je l'ai dit, Jean 15, verset 12 à 16, et on va lire la parole du Seigneur. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Voilà, le premier point, il est important de comprendre que celui qui nous appelle à son service nous dit d'aimer. Amen. Et l'amour selon l'Esprit du Seigneur, il est dit, cet amour t'est donné selon quoi? Romains combien? Romains 5, verset 5. C'est dit quoi? C'est l'amour agapé. Ce n'est pas l'amour qui est forcé. Aujourd'hui, vous voyez, l'amour forcé est en train d'affaiblir les gens. S'ils étaient animés de l'amour de Christ, les médecins qui ont prêté le serment d'Hippocrate, ils ne vont pas se voir débordés. Ils allaient avoir quoi? Une organisation parfaite. Aujourd'hui, le feu des surprises leur a donné quoi? De se donner, de s'engager sans savoir la fin du processus. Le coronavirus, c'est un processus. En fait, ils ont mis au premier plan l'intelligence humaine. On n'a rien comme ça. Et dans les calculs, comme ils avaient cette facilité de neutraliser les virus, ils ont quoi? Projeté sur au plus 1, 2 mois. Et donc tous, ils se sont donnés à fond. Et plus ça donne, ils se voient quoi? Épuisés. Et par manque d'organisation, par la sagesse de Dieu, il va arriver un moment où eux-mêmes, par manque de peau, ils seront contaminés et puis exterminés. Parce que plus tu es fatigué, il y a la négligence qui rentre. Ou certainement tu avais pour habitude de te laver les mains, tu seras rassuré, oh, c'est rien, bon, je suis dedans, tu ne te laves pas les mains alors que tu auras contracté le virus. Donc il est important que toi-même, par amour de Christ, nous puissions intercéder pour de telles personnes, que cet amour-là les anime, les galvanise, pour qu'ils se repositionnent à nouveau. C'est une manière de dire, on livre les spirituels entre les mains de Christ. Parce que c'est que ils sont partis physiquement avec leur Dieu. Et là, je te dis, sans répit, que c'est le moment où tous les dieux sont appelés. C'est-à-dire que tous les dieux sont au rendez-vous. C'est en cela que Jésus a mis du temps quand on a annoncé la maladie de Lazare. Et en mettant du temps, il a proclamé la vie d'abord en Lazare, avant que de façon physique, il ne se rende sur les dieux. Pour dire quoi? Il a sémé la parole. Et il avait l'assurance que la parole qui était sémée, c'était pour la gloire de son Père. Et comme c'est la gloire de son Père, et qu'il porte le don de son Père ne pouvait pas lui rester en si bon chemin, et son Père s'est glorifié. Donc la parole travaillait déjà en Lazare, avant qu'il se rende sur les dieux. Pour dire quoi? Si tu ne rentres pas dans cette révélation de mettre leur corps et âme dans la sémence glorieuse par la parole de Dieu, physiquement, ils seront épuisés parce qu'il y a un vide dans leur spirituel.
aujourd'hui, si, c'est quoi? Ta vie spirituelle, s'il y a un vide, et que le virus rentre, quand il rentre dans ta vie spirituelle, il t'a contaminé, le physique, tu rentres, tu pars à la terre, il n'y a rien à faire. Alléluia. Sans cela que Jésus te rassure. Toutes tes actions spirituelles. Si tu ne donnes pas à l'Esprit de Dieu de contrôler ta vie spirituelle, c'est-à-dire quoi? Le spirituel, ta vie invisible. Tous aujourd'hui le disent, ils tiennent le même langage. Nous sommes en guerre. Et notre ennemi, il est invisible. Donc, quelque part, on se retrouve comme à la tour de Babel où il y a un langage commun. Notre ennemi, il est invisible. À la tour de Babel, ils avaient un langage commun. De se bâtir une tour. Amen. Il est plus difficile d'aller combattre avec un ennemi invisible que de combattre avec un ennemi visible. Parce que visiblement, tu verras ses stratégies. Invisible, tu ne sauras pas ses stratégies. Mais celui au-devant duquel nulle créature n'est cachée. La Bible dit, ce Dieu en qui nous sommes confinés, Christ, qui nous a adoptés dans la nuit noire, sur une pierre noire, il voit une fourmi noire. Donc Dieu sait la position du coronavirus. Au-devant de ce Dieu-là, le coronavirus n'est pas caché. Alléluia. Pour dire que de la même manière, le coronavirus n'est pas caché, ta vie invisible n'est pas cachée devant ce Dieu-là. Amen. On continue. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ceux qui sont là-bas sont au risque de leur vie. Ou bien, c'est pas ça. Il y a même les médecins qui étaient à la retraite sont portés volontaires de revenir. Parce qu'on ne parle pas de quoi? On parle aujourd'hui, on ne parle pas d'épidémie. Voilà. Épidémie, c'est centré. On parle de pandémie. Pandémie, ça débordait les continents. Alléluia. Donc, il est important de comprendre l'ampleur de ce virus et les dégâts de ce virus. Il est sans pitié. Quand il rentre, il ne trie pas. Tu sois petit, tu sois jeune. On te dit ici, s'il y a soleil, il n'y a pas question de soleil. Il est virus. Il est invisible. Il peut même se poser sur tes yeux. Tu vas mettre cache-nez et s'il vient sur tes yeux, tu fais quoi? Donc on a d'assurance qu'en ce Dieu-là, qui nous protège. Bon, tu as porté les lunettes. Il va venir se déposer sur tes bêtes. Maintenant, tes oreilles, il va rester dans tes oreilles. Tu fais comment? En fait, c'est ça. Il est invisible. Il est invisible. Tu peux entendre un machin et puis il est assis sur ta tête. Tu ne le vois pas. Tu as mis caché, tu as porté les lunettes. Je ne sais pas, peut-être ce foulard maintenant tu vas mettre. Donc c'est une manière de dire quoi? On est plus rassuré en Dieu. Tu as beau mis ton cache-nez, il rentre, il rentre. C'est-à-dire, tu ne sais pas. Peut-être que sur cache-nez, il est assis dessus. Maintenant, tu arrives, tu es rassuré, tu enlèves. Quand tu as enlevé là, tu as enlevé quoi? Tu n'as pas touché cache-nez là. C'est ça. Il est invisible. Il est invisible. J'ai dit quoi? Satan est invisible. Et il est esprit. Le coronavirus est invisible et il est esprit. Alléluia. Une manière de dire que tous,
Nous sommes des cadavres en suicide. Mais là, il y a quoi? Il y a le privilège parce que nous, on est en Christ. Et je crois la puissance de mon Père. Et je vais te rassurer, si tu restes pas dans les consignes célestes en Christ, ce même Dieu qui t'a sorti du virus de Bola, de la grippe aviaire, du VIH, de toutes ces appellations de ces grippes, ce même Dieu est pour toi pour le coronavirus. Alléluia. Merci Seigneur. On continue. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Tout ce qu'il a appris de son Père, il nous communique aujourd'hui la révélation. Voilà. Jésus dit, on a passé l'étape de serviteur pour rentrer maintenant dans la vie d'ami. Amen. L'ami, on sait ce que l'ami fait. Alléluia. L'ami, même au jour du malheur, hein, il est à tes pieds. Il te rassure. On va vérifier le proverbe de l'ami. C'est le proverbe combien? 17. Bien. C'est ça, hein? 17, entre 16 et 17, entre l'ami. Qu'est-ce que l'ami fait? On va vérifier d'abord. On va proverbe 17, verset 17 dit quoi? C'est ça? 17. Il dit quoi? Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Alléluia. Ça dit quoi? Face au coronavirus, Jésus se révèle comme un frère. Dans ton ami. Il dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Et ce qu'il a prévu sur ta vie, c'est ce qui va se réaliser. À moins que tu restes en lui. C'est ça aussi. Quelqu'un va dire, je fais de toi ma gloire, et puis tu sors de son cadre. Il va faire comment? Il va te pourchasser quoi? Alléluia. Donc regarde à quel niveau Jésus t'a positionné. Amen, on continue. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Il nous a choisi. Et il nous a choisi selon quoi? Un but. On dit car l'Éternel a tout fait pour un but. Le méchant le jour du malheur. Est-ce qu'on reconnaît ça au moins? On continue. Je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit. Il nous a donné mission d'aller de porter du fruit. Nous sommes dans un temps de guerre. Une guerre asymétrique. Et toi, tu vas rentrer dedans pour dire, oh, je suis béni. Quelle bénédiction tu recherches dans une guerre asymétrique? Tu es censé que tu te retrouves dans une église où au même moment on parle de guerre asymétrique et que toi tu te retrouves dans un champ de bénédiction. Et c'est ce que nous recherchons, la démangeaison. Et comme tu as la face voilée, tu as l'intelligence obscurcie, tu as profité des situations de guerre pour que toi, tu vives selon ta vision. Ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Voilà quelqu'un qui dit, c'est lui qui nous a choisi. Donc, pour porter du fruit, ça dépend de qui? Oui.
Continue ta lecture. Du fruit qui soit durable. Du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Quand le Père est satisfait, au nom de Jésus-Christ, tous les éléments, tout ce qui te manque, viendront en comblement. C'est-à-dire qu'il va te combler. Voilà. C'est ça qui revient, comme Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement son royaume et sa justice. Voilà, c'est ça. Par amour, il sera en train de te donner quoi? Ce que tu veux pour être heureux là. Tous les éléments périssables qu'on va laisser là, on va partir. Il va te donner ça. Et tout ce qu'on recherche aujourd'hui là, c'est les éléments périssables. Mais on ne recherche pas le but du retour de Christ. Alléluia. Donc j'aimerais que tu sois rassuré. Tu as quitté l'étape de serviteur pour entrer dans l'étape de l'amitié. L'amitié en Christ. Jésus, il ne fait pas ami à n'importe qui. Amen. Donc j'aimerais que tu profites de cet avantage. Sans cela, il dit, il est avantageux pour toi et moi qui s'en aille. Amen. C'est un avantage pour toi et moi. Si tu ne veux pas profiter de cet avantage, tu seras mort comme mouche écrasée. On va te mettre aussi dans une fosse commune. Parce que c'est le but du coronavirus. Quand il vient, il ne regarde pas à la beauté. Il ne regarde pas au style. Il ne regarde pas aux tendances. Il frappe. Lui, il a un but à atteindre. Il a un quota à atteindre. Alléluia. Que la gloire revienne au Père. Tu vas prendre avec moi Jean 14, verset 30 à 31. Jean 14, 30. C'est 30. Jean 14, 30. Il est dit, Désormais, je n'aurai plus de guerre, l'occasion de m'entretenir avec vous. Car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi. dans d'autres versions, il est dit quoi? On voit dans d'autres versions, Darby, il dit, Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi. le chef du monde vient. Il vient, il est multiforme. C'est dit quoi? Il prend quoi? Parce qu'il est quoi? Il est, on dit quoi? Il est plein de malice. Aujourd'hui, sa stratégie, c'est être en coronavirus. Jésus dit, moi je suis en toi. Celui qui vient, comme on l'appelle coronavirus, prince de ce monde-là, moi là, il n'a rien en moi. Donc, s'il n'a rien en Jésus et que Jésus est en toi, comment tu veux qu'il se retrouve en toi? C'est la peur, la frayeur qui va te donner d'aller rentrer dans le piège du coronavirus. Sinon, Jésus l'a cloué à la croix. C'est les appellations qui changent. Tous ces virus ont été révélés dans l'Ancien Testament. C'est les appellations qui changent. Je te dis quoi? Il y a une gravité selon quoi? Les générations. Tout gravit selon quoi? Les effets de mode. Donc, c'est les appellations qui changent. Alléluia. On va prendre verset 30 à 33. Donc, si tu ne te réfères pas en Jésus-Christ, tu as fait fausse route. Est-ce qu'on se comprend? Vous avez vu? Il nous a choisis. Et nous, il dit quoi? Il s'investit en nous. Il dit quoi? Tout ce que le monde sera en train de faire, le monde ne va jamais se retrouver en lui. Et comme le monde ne va jamais se retrouver en lui, lui, il est en toi. C'est-à-dire quelqu'un en qui le monde ne se retrouve pas, qui est en toi. Mais pourquoi toi? Parce qu'il est en toi, le monde se retrouve en toi. Qu'est-ce qui a causé ce fossé? En réalité, quelqu'un qui a tout accompli, le monde n'a rien en lui. Il est en toi.
il est en toi. C'est quoi? C'est une vie d'aisance. Mais pourquoi on ne met pas cette vie d'aisance? Qu'est-ce qui nous empêche? Ça peut venir du fait que nous-mêmes, nous ne sommes pas sincères vis-à-vis de Christ. On peut mener une vie secrète, une vie voilée. Mais laisse-moi te dire, il n'y a rien de secret devant Christ. Ça peut être secret devant un homme comme pasteur. Un homme selon son titre. Mais devant Dieu, il n'y a pas de secret. Réveille-toi avec cette créature. Il dit quoi? Nulle créature n'est cachée devant lui. La parole de Dieu. Nulle créature. Il ne faut pas tenir des secrets vis-à-vis de l'homme. Laisse-moi te dire, il est important de mettre à nu tout ce que tu détiens des secrets qui est en train de te détruire à petit feu, qui est en train de t'empêcher de vivre l'aisance de Dieu. Parce que lui, il dit, le monde et tout ce qui est renferme s'est retrouvé sur la terre, mais ce monde-là n'a pas eu d'appui en lui, Christ. Et Christ en toi. Alors que Christ en toi, on voit l'appui du monde en toi. Il y a problème. Aujourd'hui, l'heure est venue où les églises sont dispersées. Les églises qui n'ont pas eu, un peu dit quoi, la grâce d'avoir les technologies. Voilà. Nous, on est petits, mais au moins on est connectés. Il y a des églises là. Et ils disent c'est pour le diable. Maintenant, tu n'es pas connecté. Pour pouvoir contenir ton peuple. Eux là, ils sont livrés à eux-mêmes. C'est ça. L'heure est venue, chacun est dispersé. Ou bien on n'est pas dispersé. On n'est pas dispersé. Maintenant, tu es dispersé à qui avec toi? C'est Christ qui est avec toi. Tu peux penser être seul, mais Christ avec toi, tu n'es pas seul. Amen. Tu peux être seul dans ta maison, mais ne pense pas être seul. Christ avec toi. Christ vient sur toi. On peut être pas seul physiquement, mais spirituellement, on n'est pas seul. On est encadré. En plus de Christ, il y a tes compagnons de service. Vous allez voir que la mission de Christ devient pas lassant. Et pour certaines personnes, ce serait quoi? Une monotonie. Mais alors que Christ en toi, il te renouvelle. Manquer de sa présence même, tu as quoi? Ça te donne une gangrène. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais si ce n'est pas le cas, dis-toi que spirituellement, tu es en train de mourir à petit feu. Alléluia. De celui qui est en toi. Si tu n'as pas confiance à Christ, il ne faut pas prétendre être de lui. Encore. Moi, j'ai vécu le monde. Alléluia. Il dit de prendre courage, il a vécu le monde et son coronavirus. Alléluia. Aucune appellation ne t'effraie, ne t'intimide. Satan sera toujours, on dit quoi? Il est usurpateur. Amen. Vous voyez, quand vous observez bien, tous les virus qui viennent, c'est tous les mêmes registres. S'il avait les mains éternuées dans l'angle du bras, c'est-à-dire, une fois que tu t'es mouché ou bien quoi, prends la précaution, va jeter ta pochette, c'est le même scénario. Alléluia. Parce que si tu n'as pas une bonne interprétation de cette croix, selon Galates 6, verset 14, on va prendre Galates 6, verset 14. Mais ce n'était pas quoi dramatique, ce n'était pas quoi. Parce qu'ils avaient à cœur de comprendre que tu peux être aimé de Christ. Et puis tu peux être dépisté. Mais en toute action, je t'ai dit quoi? Recherche l'enseignement de Christ. Et des loin de Dieu qui ont été contaminés, qui ont été certainement. C'est-à-dire quoi? Dans la contamination, ça a l'air de notre obligation d'être en retraite dans un centre hospitalier. Et Dieu a profité de ça pour leur donner encore des enseignements. Pour leur donner encore un éclairage. C'est ça qu'il te dit, en toute action, demande Père de cette situation, quel est l'enseignement propice. Amen. Et c'est important. Galates 6, verset 14 dit, En ce qui me concerne, l'apôtre Paul, je ne veux pas à aucun prix placer ma fierté. D'ailleurs,
que dans la mort de notre Seigneur Jésus. Ma fierté, c'est dans la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par Christ que la croix m'est privilège. La croix m'est donnée comme un privilège. Et par la croix, je n'ai pas de sang souillé. J'ai le sang de Jésus. Je n'ai pas de sang de coronavirus. J'ai le sang de Jésus. Et je suis rassuré par la croix. Quelqu'un a payé ça à la croix. Et je refuse la croix. Laisse-toi conduire dans la croix en Christ par le Saint-Esprit. My God. Évite de mourir comme un cafard écrasé. Et vis selon Christ. Continue ta lecture. Par elle, en effet, le monde du péché a été crucifié pour moi. De même que moi, je l'ai été pour ce monde. Il a été crucifié pour toi. Le monde et son coronavirus. Le monde et son virus d'Ebola. Ce monde et son grippe aviaire. Toutes ces appellations. Que sais-je encore? Ce monde avec ses cancers. Ce monde avec son insuffisance rénale. Ce monde avec les tours qui ne finissent jamais. Il dit, tout ce spectacle-là s'est révélé à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Et que la puissance de la croix te donne une assurance en Christ. Est-ce que tu peux comprendre la portée de la croix? Je recherche quel prix? Je recherche quel prix? Ce serait un prix d'arrogance. Aujourd'hui, l'étalage des richesses. Je suis à la 5e voiture. Je suis à la 4e villa. C'est quoi? C'est un prix que je recherche. Et je suis mourant en moi-même. Reprends la lecture. C'est une vie. Si tu penses vivre selon la croix de Christ et que tu transportes en toi la haine, laisse-moi te dire, tu es en train de faire fausse route. Tu seras en train de déballer que toi selon un homme, et tu ne serais pas en train de servir Christ. Si tu n'es pas défait de tout ça, il ne faut pas penser que tu seras béni. Ça, c'est faux. Maintenant, on ne sait jamais. C'est-à-dire, en transportant tout ça en toi, tu peux aussi créer ta bénédiction. On n'aura rien contre ça. Mais laisse-moi te dire, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ça va te rattraper. Si tu refuses de porter la croix pour être véritablement réconcilié en Christ et que tu penses mener ta croix selon ta vision, en sculptant un bois taillé pour mettre dans ton cou, il faut porter ce que tu mets dans ton cou. Il ne faut pas suivre Christ. On a cette puissance. Et puis, coronavirus, en train de nous dominer, en train de nous troubler, en train de nous inquiéter. Aujourd'hui, même pour manger, même les gens deviennent tristes. Où allons-nous? Où est passée votre joie? Où est passée votre paix? Hein? Non, où est passée notre joie, notre paix? Si on s'allie, on fait les longs rangs. Tout le monde, on fait le long rang, on est aligné. Il y a manqué de nourriture, on dit d'aller braquer magasin pour avoir nourriture. Ça, c'est pas ici, c'est en Europe. C'est ceux qui sont confinés. Eux, ils sont confinés chez eux. Nous, on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu va déloger tout vent du coronavirus. Et j'aimerais que tu sois avisé, tu sois alerté. Amen. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui sont mis en place de partout. De partout. J'aimerais que par l'inspiration divine, autant pour moi, un jeune pour pouvoir lutter contre ce coronavirus. Amen. Alors, il faut t'oublier, tu as pensé à tes frères et sœurs qui sont en Europe. On a nos frères en Italie. Même s'ils ne sont pas là-bas. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Et c'était la Marie qui oignit le Seigneur d'un parfum et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux.
de laquelle Lazare, le malade, était le frère. Continue. Les deux sœurs envoyaient donc quelqu'un à Jésus pour lui faire dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand Jésus apprit la nouvelle, il dit, cette maladie n'aboutira pas à la mort. Elle servira à glorifier Dieu. Elle sera une occasion pour faire apparaître la gloire du Fils de Dieu. Vous avez vu? Jésus ne s'est pas déplacé, mais il a proclamé des paroles. Et il avait foi parce qu'il s'est dit quoi? Le Père l'a toujours exaucé. Si tu ne crois pas qu'en proclamant des paroles, Jésus sera en train d'exaucer, ce serait difficile. Il ne s'est pas déplacé. Ça, c'est l'action spirituelle qui a marché. La parole rentre dans l'ordre spirituel. Après, maintenant, il va se déplacer physiquement. Sans que tu ne sois sur les lieux, tu proclames quoi? Des paroles spirituelles. C'est-à-dire quoi? Des paroles d'intercession. Des paroles animées de l'Esprit de Dieu. Et c'est ces paroles qui sont en marche. Ces paroles qui marchent quoi? Dans les mains de tous nos compagnons de service. C'est donc eux qui sont convoyeurs de nos paroles. Et c'est important. Et ces paroles vont à l'aboutissement. Il dit toute parole qui sortira de sa bouche va s'accomplir avant de retourner à lui dit. On continue. Or, Jésus était très attaché à Marthe, à sa sœur et à Lazare. Dans d'autres versions, on dit quoi? Il les aimait. Vous avez vu? Jésus les aimait. Donc, quelqu'un que Jésus aime, pas tomber malade. C'est parce qu'ils ont péché. Vous voyez? Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu peux entrer en confronter des moments de difficulté. Et si tu ne médites pas la parole de Dieu, les gens vont te induire toi-même en erreur, par tes propres faiblesses. Voilà que des gens qui sont aimés, mais qui sont frappés de maladies. Des oins de Dieu qui sont aimés. Le vieux Kalambiri n'a pas été frappé du coronavirus. Dieu l'aime pas. On dit qu'il a péché, c'est ça non? Donc j'aimerais aussi, de cet état, te dire, fais très attention aux mauvaises interprétations. Christ peut t'aimer jusqu'à te donner aussi de l'expérimenter autrement. Amen. Je dis, en toute action, demande à recevoir l'enseignement propice à l'action. Et Christ se glorifiera. En fait, ce que j'ai voulu donner qu'on comprenne, pour dire quoi? D'abord, l'action a été annoncée, il n'y a pas eu de précipitation. C'est-à-dire, la précipitation s'est faite quoi? Dans le spirituel, en proclamant des paroles. Et il était rassuré, avant même de se déplacer physiquement. Et c'est ce que nous faisons par l'intercession. Mais quand nous proclamons des paroles, est-ce que nos paroles ont quoi? Ont une assurance. C'est ça. Beaucoup le disent au nom de Jésus et puis il n'y a rien. Parce que Jésus ne se retrouve pas en toi. Il donne vie en ceux en qui il se retrouve. C'est tout, c'est ce qu'on va comprendre. Et par la suite, il est parti. Et même quand il partait, il dit, allons-y réveiller Lazare. Les disciples n'ont pas compris. Oui, mais si Lazare dort, il va se réveiller après. Jésus a dit, Lazare est mort. Il dit, donc, nous aussi, on s'en va pour mourir. Et c'est ça l'incrédulité. Quand Dieu dit quelque chose, on va raisonner dessus. C'est ça qui envoie problème. Il y a tellement d'interprétations. Quand tu vas lire jusqu'à la fin, au final, Jésus a dit, montrez-moi où il se trouve. Parce que vous, là, quand je vais rester, vous allez raisonner jusqu'à je ne saurais pas où je vais. Il est parti. On dit encore, voilà, ça tombe. Enlever, quoi, la grosse pierre qui est mise là. Et si on encore, on dit, il
mon homme, il y a 4 mois, 4 jours, il est déjà, 4 jours, 4 jours. Il est déjà décomposé. Alors qu'il ne savait pas que l'assurance de Jésus lui donnait de comprendre que la parole qu'il a sémée, c'est la vie qui est rentrée en Lazare. Mais il fallait que physiquement, hein, les gens voient pourquoi. Et quand Jésus est arrivé sur les lieux, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, quand il est arrivé sur les lieux, Jésus ne s'est pas mis dans une position de combat en train de chasser n'importe quel esprit. Jésus a fait quoi? Il a rendu grâce au Père. Parce qu'il était rassuré. Pas forcément en train de te mettre en train de chasser les esprits, mais tu peux être rassuré que l'esprit est déjà chassé en rendant grâce au Père. Il dit, je te rends grâce que tu m'as toujours exaucé. Mais donne à ceux qui sont avec moi, qu'ils voient ta gloire. Donc dans cette assurance, même si tu tombes malade, ne change pas de pensée. Amen. Amen. Il faut savoir avec qui tu marches. Si la personne avec laquelle tu échanges n'a pas de fondement en Christ, elle va te troubler. Et par mégarde, tu as frappé à la mauvaise porte. Sois rassurant en Christ. Qu'aucun processus terrestre ne vienne te dérouter. Et que la gloire revienne au Père. Donc c'est pour moi qu'en résumé, que celui qui demeure sur la l'habilité repose à l'homme du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est Christ en toi. Il est ton refuge, il est ta forteresse. Et sa fidélité de Christ fera de toi une personne couverte et demeurera dans son bouclier. Et comprends que quand Christ est en toi, Christ te donne de comprendre que tu es sous la tente du Père. Il a dit en sa parole, aucun fléau n'approchera de Satan, aucun malheur ne l'arrivera. Que le fléau du coronavirus, que le malheur du coronavirus ne puisse pas t'atteindre ni aucun membre de ta famille. Et que cela s'éloigne de toutes les nations de Christ au nom de Jésus. Et que la puissance élective de Christ soit nos partages. Et que la puissance de la croix, au prix du sang de Jésus-Christ, nous donne une réconciliation véritable au Père. Et que le privilège, l'avantage dont il a dit qu'il s'en aille, soit pour nous une vie véritable au nom de Jésus. Et que chacun soit apaisé. Et que chacun soit rassuré. Christ, il est en nous jusqu'à la fin du monde. Et que son source de gloire nous éclaire tous. Que personne ne cède à la panique. Il est dit que ton cœur ne se trouve point. Dieu ne siège pas dans un cœur troublé. Dieu donne vie à un cœur rassurant. Un cœur qui sait où il va avec Christ. Un cœur déterminé parce que ce cœur sait qu'il a un but à atteindre avec le Père. Au final, dans l'intention de cette véritable marche, c'est que le Père soit glorifié. Ce n'est pas ce qu'il a dit, vous porterez des fruits durables pour que le Père soit glorifié. Et que la gloire revienne au Père. C'est ce que le Saint-Esprit m'a mis en cœur pour qu'on puisse partager ça. Pour que chacun de nous soit boosté. Amen. Et à lui sur la gloire. Que le substantiel du coronavirus soit noyé par tes eaux acides. Que l'amphibie du coronavirus soit noyé par tes eaux acides. Et que tout ce qui marche dans l'air, comme le prince de la puissance de l'air, la Bible a dit en Éphésiens, autrefois nous étions conduits par le prince de la puissance de l'air, que l'heure convoyée par le coronavirus disparaisse par l'air céleste au nom de Jésus. Que l'heure soit filtrée dans les narines de tes serviteurs et servantes. Père, nous comptons sur toi et nous espérons en toi. Dans le nom puissant de Christ Jésus, couvert de ton sang que nous avons prié, glorifié soit-il, ainsi soit-il. Amen. On va prendre le psaume 91 et nous allons prier. Et j'aimerais que tu te souviennes de tous ces pays contaminés, de tous ces continents visités, et que le Père soit glorifié.
Et j'aimerais que même à la maison, que ce soit des sujets de prière. Amen. Tant que ce virus, cet ennemi invisible ne sera pas éradiqué, on n'a pas de repos. Amen. Et que la gloire revienne. Il a dit dans le livre des Chroniques, Chroniques, 2 Chroniques, 7, verset 14, il dit son peuple supplie, d'invoquer son nom, s'humilie, prie, cherche sa voie et se détourne de ses mauvaises voies. Dieu dit quoi? Il va les hausser des cieux et il va guérir son pays. Il va le sanctifier. Et désormais, il aura ses yeux. Alléluia. Et ses oreilles attentives à la prière. Et j'aimerais que ces paroles t'animent ce soir. En demandant pardon pour la France. En demandant pardon pour l'Italie. En demandant pardon pour nous-mêmes. Nous qui sommes convoyés de ces messages. Et que la portée céleste soit une vérité par la puissance de la croix. Où là, tout semble être fermé. Père, nous t'en supplions des erreurs commises sur la France. Seigneur, des dirigeants jusqu'aux plus petits habitants de la France. Père, si nous disons qu'ils sont sans péché avec ces adorations, avec l'inceste, avec les actes d'abomination, on sera érigé en fausseté. Père, ton nom est invoqué sur la France. Et c'est ton pays. Père, ton nom est invoqué sur l'Italie, c'est ton pays. Ton nom est invoqué sur l'Espagne, c'est ton pays. Papa, j'implore ta clémence. Papa, mon âme ne supporte pas de voir, Seigneur, des milliers de personnes descendre dans le lieu du silence. Sans l'adoration céleste. Sans l'adoration céleste. Père, mon âme ne supporte pas de voir des milliers de personnes englouties dans des sachets et descendre dans le lieu céleste, dans le lieu terrestre, dans les fosses communes. Papa, je t'en supplie. Porte tes regards favorables sur tous ces pays contaminés. Père, en commençant par nous-mêmes, et que par ton sang, Seigneur, la normalité s'installe, et que cet ennemi commun, qui a été cloué à la croix, qui a été vaincu au sang de Jésus, soit terrassé de façon physique. Père, que ces forteresses soient renversées, et tous ces supports soient écrasés au nom de Jésus. Tous ces gemmes qu'il aura laissés, nous prions Ésaïe 27, que ta du grand et forte épée vienne taillarder ces gemmes de la mort au nom de Jésus. Père, tout ce qui a été déposé dans une masse latente pour vouloir jaillir et éclabousser tes serviteurs se taise à jamais, étouffé dans le sang de Jésus. Merci Père. Nous remettons tous les centres hospitaliers en tes mains, les médecins et les équipes soignantes, tous ceux qui sont adorés, Seigneur, qu'ils soient renouvelés par ton sang, qu'ils soient repositionnés par ton sang. Père, tu n'es pas exception de personne. Seigneur, du Sahel, du continent asiatique, du continent américain, du continent européen, africain, Père, de l'Indochine, de l'Indoïsme, tout soit visité dans le sang de Jésus. L'ordre soit rétabli dans le sang de Jésus. Père, merci que tes regards favorables soient portés sur les serviteurs servantes. Au nom puissant de Jésus. Père, que leur esprit ne cède pas la colère et ne soit pas propagé par des émeutes. Que tout ce que Satan va insuffler dans ce temps de confinement soit estipé au nom de Jésus. Que les pensées célestes animent tes serviteurs servantes. Que les pensées célestes animent tes serviteurs servantes. Père, nous comptons sur toi, Seigneur. Visite nos dirigeants.
Que Seigneur, la sécurité soit démise. Que Seigneur, l'ampleur de cette maladie interpelle nos dirigeants, la classe gouvernante au nom de Jésus. Esprit de puissance, esprit de force, esprit de recouvrement. Que le porte-mort du coronavirus élève les linteaux et que les portes éternelles se lèvent dans nos nations. Et que les portes éternelles se lèvent dans nos continents. Et que tout ce qui est du filet de l'oiseleur, Seigneur, soit rompu maintenant. Que les armes qui sont captées par le coronavirus s'échappent maintenant du plan du coronavirus. Et que la vie s'installe au nom de Jésus-Christ. Père, que 1000 tombent à nos côtés dans le sang de Jésus-Christ, nous ne sommes pas atteints. 10 000 à nos droits dans le sang de Jésus, nous ne sommes pas atteints. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Réserve-nous de tout vent de coronavirus. Veille sur nos familles. Veille sur nos belles familles. Veille sur le corps enseignant. Veille sur les enfants qui sont, Seigneur, confinés dans leur maison. Et que chacun, par ta grâce divine, par ta bonté céleste, soit éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. Père, merci. Père, merci pour la délivrance. Père, merci pour la délivrance.